Allez, chose promise, chose due. On retourne aujourd'hui sur le bord de la route pour se faire un petit dépannage, pour faire la présentation de ce petit coffret KS Tool qui cette fois est le 918.3050, qui à première vue te paraît fortement semblable au précédent, mais en fait c'est beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air. Très concrètement, on retrouve dans le principe une gamme d'embouts qui est la même que pour le coffret précédent, et on retrouve une gamme de douilles, pareil, qui va de 5 à 14, comme le coffret précédent. La différence tient au fait qu'on n'est pas doté ici d'un cliquet 1/4 réglable dans tous les sens et muni d'une rallonge dont la rallonge permet de transformer l'ensemble en clé en T. Non, ici on va être sur quelque chose qui va permettre par contre de se sortir de situations parfois bien emmerdantes. Je m'explique. Ça, tu vois, c'est le format des embouts de ce coffret. Alors que ça, c'est le format des embouts de l'autre coffret, pardon, je bafouille. C'est-à-dire, ça, c'est le format standard. La plupart des embouts ont cette taille-là. Là, ce sont des embouts, tu vois, demi-taille. Donc ça, quand tu le montes sur ton cliquet, par le côté évidemment porte-embout, bah, tu t'aperçois que là, pour aller dans les endroits complètement inextricables, eh ben, c'est quand même pas mal branlé. Là, tu as vraiment une hauteur très très réduite. Donc ça, c'est super pratique. Et c'est exactement la même chose pour les douilles, puisque les douilles, en fait, ce sont des douilles courtes. Si je te compare encore une fois avec celle du kit précédent, en 13, tu vois, on est quand même sur une douille vachement moins haute. Et quand tu la mets dans l'outil, de ce côté-là, c'est une tête en 11, quand tu la places dedans, tu vois, tu es sur une hauteur quand même fortement réduite. Deuxième avantage du système, c'est que comme l'emprise se fait par l'extérieur, et ben en fait, tes douilles sont traversantes. Donc, avec ce kit-là, quand tu as besoin d'aller chercher un écrou qui va être sur une vis très longue avec un grand déport derrière, tu vois, limite une tige filetée un peu longue, bah, avec ce kit-là, tu vas pouvoir aller chercher ton écrou malgré tout avec l'outil. Ça, c'est quand même super pratique. Donc voilà, tu vois, il semblait très proche du kit précédent, mais en fait, bah, pas tant que ça. J'aurais qu'un seul truc, tu vois, si on devait faire une version 2 à cette petite boîte, c'est que, ok, tout est prévu pour aller dans les endroits où il n'y a pas de hauteur, dans les endroits où il n'y a pas de place. Mais malgré tout, moi, dans ce kit-là, qui n'a pas d'équivalent chez Facom d'ailleurs, entre parenthèses, je rajoute une rallonge. Parce que autant c'est très cool d'avoir un kit complet qui est prévu pour passer dans les endroits où il n'y a pas de place, mais autant prévoir une petite rallonge quand même, tu vois, ça prend pas de place, hein. Il y avait quand même la place pour en mettre une. Pour pouvoir justement éloigner un petit peu l'objet de la zone où on a besoin de dévisser, desserrer ou au contraire de resserrer, bah, c'est quand même pas mal. Donc voilà, si jamais tu as ce petit coffret-là près de toi ou dans ta galerie des outils de premier secours, rajoute-y une petite rallonge, ça fait pas de mal. Et voilà, j'espère que ces petites présentations de ces deux coffrets vous ont plu. Encore une fois, j'ai aucun sponsoring avec la marque KS Tool, mais je trouvais intéressant de vous présenter ces deux petits coffrets qui pour moi sont quand même assez indispensables. Celui-ci, le 918.3005, je pense que c'est le plus polyvalent des deux. C'est celui qui trouvera sa place vraiment dans toutes les boîtes à gants de bagnole ou dans tous les top cases ou sacoches de moto. Parce que vraiment, ses fonctionnalités sont, je trouve, très top. Présenté dans une boîte qui prend pas de place, au top. Celui-là peut être un peu plus spécifique puisque c'est vraiment pour les endroits où il n'y a pas de place. Mais un petit coffret comme ça à 50 balles, dans n'importe quel atelier, ça aura toujours son utilité. Ça, j'en suis profondément convaincu. J'espère que ces deux présentations vous ont plu. Si de votre côté, vous avez, vous, des petits coffrets, parce que encore une fois, mon intérêt au départ, c'est de présenter pour la moto. Donc il ne me faut pas des gros coffrets de 260 outils. Et ça, oui, ok, c'est bien, ça dépanne tout. Le problème, c'est que sur une moto, on ne peut pas le trimballer. Donc si vous avez des petits coffrets dans cet esprit-là, qui vous ont paru mieux que cela, que ce soit en rapport qualité-prix ou en fonctionnalité, bah, n'hésitez pas à les partager, ça peut être toujours intéressant, aussi bien pour moi que pour les gens qui vont commenter la vidéo ou voir la vidéo. De la même façon, si ce genre de mini présentations vous ont plu, n'hésitez pas à le dire, parce que bah, peut-être qu'on en fera d'autres, pourquoi pas, ou on peut aussi se faire une petite vidéo de comment se préparer un kit de premier secours, un kit avec lequel partir quand on part faire un road trip par exemple. C'est le genre de petite vidéo qui peut toujours intéresser du monde, je pense. Donc si ça vous intéresse, manifestez-vous en commentaire et puis bah, on essaiera de se préparer ça. Allez, bonne route à tous. Salut.